Alors, nous sommes dans la 4e vidéo de la leçon 1. On va parler de l'éditeur de page. Alors, on pourrait en parler des heures de l'éditeur de page, mais je vais rester assez simple et je vais vous le présenter de manière assez rapide pour pas que la vidéo dure plus de 10 minutes. Alors, mon premier tunnel, je vais dans l'éditeur de page, je vais éditer ma page de vente. Donc, modifier la page sur le petit pinceau ou la baguette magique. Donc, je vais tout supprimer. Donc, ce qu'il faut savoir sur chacune, sur une page, donc il y a une section, une rangée, et ensuite les textes, les titres, les images, les puces, les boîtes de contenu, etc., etc. Donc ça, je vous invite à tester. Vous créez une section ici, une section simple. Voilà, et vous allez tester tout ce qui est possible, les titres, les boîtes de contenu, etc. Donc il y a 3 onglets. Le premier onglet, c'est le paramètre, pour accéder aux paramètres à gauche. Le deuxième onglet, c'est pour le dupliquer. Et le troisième onglet, c'est pour le supprimer. Hop, je supprime tout. Donc je suis dans la section, la boîte verte donc. Là, je l'avais mis à 500, mais si on diminue, elle se raccourcit. Donc moi, je vais la laisser à 500. Voilà. Ce qui est intéressant avec ces dispositions de colonnes, c'est de pouvoir travailler en 1 tiers, 2 tiers ou en 3. En 3 pour les vidéos, c'est pas mal. Donc on insère une 3, on agrandit à droite et à gauche et on glisse une vidéo. Hop. Comme ça évite que la vidéo elle prenne toute la place. Parce que si vous travaillez seulement sur une section simple, la vidéo elle va prendre tout l'écran et vous ne pourrez pas modifier la taille. Donc maintenant, je veux intégrer un cadre autour de cette vidéo. Donc je vais aller sur la section qui est juste au-dessus. Et je vais mettre une couleur. Et là, ici, celui-ci, là, c'est pour l'opacité. Et vous le mettez à 90. Et vous allez voir ce qui se passe derrière. Et un truc qui est sympa, pour donner un peu d'aspect, on va aller dans les arrondissements des coins. On peut y aller à 50 pixels. Hop. Je vais sauvegarder en haut à droite. Et je vais regarder ma page. Et ça donne des arrondis sur le côté. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des ombrages. Moi j'aime bien ces ombres intenses. Hop, je sauvegarde ma page, je regarde et ça fait des ombres. Pour ce qui est de la vidéo, vous pouvez mettre intégrer directement à la page. Bon, le mieux c'est d'envoyer un fichier, ça veut dire que System.io va mettre ces vidéos sur les serveurs Amazon et vous pourrez uploader directement vos vidéos. Ou alors les liens YouTube. Qu'est-ce que je peux rajouter? Les boutons. On va mettre un petit bouton, je vais vous montrer. Donc on intègre un bouton, on clique sur les dispositions du bouton. Le bouton il va permettre quoi? Enregistrer un contact, ok. Ouvrir un pop-up. Donc pour ouvrir un pop-up, il va falloir créer un pop-up ici. Ici. Donc je crée un pop-up. Donc après vous le modifiez, vous mettez les formulaires qui conviennent. Et ici, ouvrir un pop-up, il va vous demander de choisir le pop-up. Vous mettez le pop-up que vous venez de créer, pop-up numéro 2. Et voilà. Rediriger vers une page. Ou aller à l'étape suivante du tunnel. Si c'est la page de paiement qui suit, ça veut dire qu'il ira sur la page de paiement. Pour changer le design et ce qu'il y a écrit dans le bouton, on descend, cliquez ici. Donc voilà. Prendre la formation. Tac, 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 tac. Vous mettez ce qu'il faut. La taille. La police, vous pouvez la modifier. La couleur d'arrière-plan. Vous pouvez rien mettre, par exemple.
et mettre bordure, type de trait très plein. Vous mettez une couleur, par exemple blanc. Le pixel, vous le mettez à 3. Et là, vous avez un bouton. Vous pouvez changer aussi les bordures ici, là. Mettre par exemple 30. Oh. 30 et 30. Voilà. Dernière chose, dans les paramètres de la page, donc en haut à gauche, vous allez dans les paramètres, ça va être les paramètres de la page. Donc le plus important, ça va être tout ce qui va être metadata, donc titre de la page, description de la page, les mots-clés sur lesquels vous voulez ranker si jamais vous voulez qu'elle soit apparente sur Google. Auteur, c'est vous. La photo des réseaux sociaux, donc ça va être la photo qui va être vue sur Facebook quand vous allez partager votre page. Ici, on va pouvoir mettre tous les codes donc de tracking pour Facebook, Google, Analytics, etc. Et aussi tous les codes script si jamais vous voulez un petit peu pimper votre page. Et ensuite, dernière chose, on peut montrer ou cacher la page sur les moteurs de recherche. Voilà, c'est tout pour cette première leçon. Je vous dis à la leçon numéro 2.